Mais c'est quoi cette information qui vient de tomber encore? Olysée, t'es sérieux frérot? Tu me trahis comme ça? Tu nous trahis comme ça? Les gars, je pense que ça va vraiment arriver, hein. J'ai vraiment pas envie qu'il signe là-bas, mais ça va arriver. Michael Olysée veut signer au Real Madrid cet été. Le club madrilène souhaite réaliser un transfert record. Le Français discutera avec les dirigeants du Bayern après la Coupe du Monde. Le Bayern Munich dit considérer Olysée comme intransférable, mais a déjà pris contact avec des joueurs dans l'hypothèse où il partait. Donc ça veut dire que, on sait jamais. Michael Olysée considère le Real Madrid comme le club parfait pour continuer sa progression. Donc ils auraient une attaque Michael Olysée, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius. Voilà ce que peut aligner le Real Madrid la saison prochaine. Bon après moi, les trucs comme ça m'impressionne plus trop et je pense que tout le monde, parce que maintenant on a vu que c'est pas des individualités qui vont primer sur le collectif. T'as beau ramener Olysée, Messi, Maradona, Pelé, Ronaldinho, qui tu veux, si le collectif est pas bon, ça marche pas. Mais qu'on se dise la vérité, hein, s'ils ramènent Olysée au Real, ça fera Mourinho, Konaté, Enzo Fernandez qui va normalement signer, Cucurella. Ils ont pris qui aussi? Ils ont pris... Déjà, ils changent le coach, ça change les joueurs. Ah, franchement, c'est très fort. J'espère pas qu'il va signer là-bas. De toute façon, je pense que tôt ou tard, il va signer là-bas. Mais juste pas l'année prochaine, s'il te plaît. Les gars, Michael Olysée veut rejoindre le Real Madrid cet été. Le club madrilène veut réaliser un transfert record. Le Bayern Munich dit considérer Olysée comme intransférable, mais a déjà pris contact avec des joueurs dans l'hypothèse où il partirait. Dont Bradley Barcola. En vrai de vrai les gars, sincèrement, est-ce que vous pensez que Olysée au Real ça va fonctionner? Avec Vinicius qui est déjà à gauche, Mbappé dans l'axe, Bellingham, en plus avec la Coupe du Monde qu'il fait, donc quand il va rentrer au Real, Bellingham, croyez-moi, il va, déjà il est là, hein, déjà il est imposant, déjà il s'affirme, alors après la Coupe du Monde qu'il fait, qu'il gagne ou pas, il va aller au Real avec les épaules encore plus larges. Est-ce que vous pensez qu'Olysée, avec toutes ces stars, ça peut fonctionner? Ou bien c'est encore une erreur du Real, en fait? C'est encore une erreur de Pérez qui veut accumuler des grands noms? Mais au final, trop de grands noms, ça marche pas. Parce que Olysée veuille aller au Real, je comprends, c'est normal. Mais que Pérez veuille Olysée, alors que Vini n'est pas parti, Bellingham ne partira pas et Mbappé ne partira pas, c'est comme s'ils faisaient l'aveugle, en fait, sur la saison passée. Après, le Bayern Munich, eux, par contre, s'ils reçoivent 220, 230 millions pour Olysée et qu'ils envoient, je sais pas, 100, 120 pour Barcola, franchement, ils s'en tirent très bien. Mais côté Real, avec autant de stars sur le terrain, moi, j'y crois pas, hein. Après, tranquille, hein, Toto Pérez, il fait ce qu'il veut. nous, ça nous dérange pas, hein. Y a pas de problème, prends les stars seulement. Le football va parler la saison prochaine. On sait déjà ce qui va se passer. Donc, si tu veux prends, Toto. Mais attention. Oui, Michael Olysée veut rejoindre le Real de Madrid. Oh, le Bayern Dominique a demandé 200 millions d'euros. Florentino Pérez a dit que 200 millions d'euros, c'est quoi? Je te verse ça cash. Michael Olysée au Real de Madrid, c'est ce que nous on attendait depuis. Voilà, vous avez Lamine Yamal, pied gauche. Nous aussi on a Michael Olysée, pied gauche. Eh, les Madrilènes, préparez-vous, hein, parce que saison ça là, on va beaucoup danser. Ça fait aujourd'hui 2 ans, on n'a plus jamais fêté un trophée. Saison ça là, nous on va danser, on va fêter même 3 trophées. Ça fait 2 ans les gars, on n'a plus jamais remporté un trophée. Donc je pense que avec Michael Olysée au Real de Madrid, on avait besoin d'un pied gauche un peu comme Lamine Yamal. Voilà, donc Michael Olysée là, c'est bon. Non, ça va, nous on n'a plus besoin de quelqu'un, c'est bon. Et maintenant, avec tous les 3 joueurs ci là, à côté de lui, mais qui peut encore? Qui peut nous tester? Qui? Hein? Qui peut nous tester les gars? Michael Olysée au Real de Madrid, c'est un phénomène. Les voisins, préparez-vous. Ça vient vers vous. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Michael Olysée révèle enfin les 3 vraies raisons pour lesquelles il veut quitter le Bayern Munich afin de signer au Real Madrid cet été. Oui, attends, je t'explique tout. Après avoir donné son avis de rejoindre le Real Madrid confirmé par Marca et d'autres médias, il a dit « Franchement, je vais être direct. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. C'est le plus grand club de l'histoire. Quand cette institution frappe à ta porte, tu n'as pas le droit d'ignorer une telle opportunité. Jouer au Santiago Bernabéu, porter ce maillot blanc et défendre cet écusson est un rêve que j'ai depuis longtemps. D'abord, Michael Olysée au Real Madrid, vous êtes pour ou contre? Il continue, le Real Madrid construit une équipe capable de dominer le football mondial pendant des années. Jouer aux côtés de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Federico Valverde et de tous ces grands joueurs est un défi qui me motive énormément. Je veux affronter les plus grands, gagner la Ligue des Champions et me battre pour tous les trophées.
Madridista, est-ce que vous serez content s'il signe au meilleur club du monde? À la Madrid. Genre maintenant là, c'est tout ce qu'il me fallait après l'échec en Coupe du Monde. Vous avez vu ce qui s'est passé durant cette édition. C'est officiel selon Santi, Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid maintenant. L'entourage de celui-ci aurait directement contacté le club pour leur faire savoir cela. Bien qu'à la base le Bayern Munich ne veut absolument pas le vendre, on le sait très bien. Je pense que jouer cette Coupe du Monde avec Mbappé lui a fait comprendre beaucoup de choses. Ce qui a fait en sorte que le Bayern a été obligé de commencer à chercher des remplaçants. Et Barcola est une forte possibilité. Je vous parle sérieusement, je suis en train de kiffer. Oui, l'équipe de France s'est fait éliminer contre l'Espagne, il n'y a pas de problème. Mais durant toute cette édition, on a vu une connexion incroyable entre Olise et Mbappé. J'avais l'impression par certains moments que Olise n'était pas heureux quand Mbappé n'était pas là. Oui, je pars loin, mais franchement, c'est des détails qui font tellement plaisir. Aujourd'hui, comme je le dis depuis le début du mercato, on n'a pas eu un ailier droit digne de ce nom depuis Gareth Bale. Michael Olise est ce joueur capable de rentrer sur son pied gauche et apporter cette différence, apporter un danger plus que différent de ce qu'on a d'habitude avec Mbappé et Vinicius sur le côté gauche. Donc forcément, au vu de ce qu'on a vu durant cette Coupe du Monde, les gars, c'est 1000 fois oui Michael Olise. Et j'espère qu'on va mettre la somme nécessaire parce qu'il le faut absolument. Cette édition-là de Ligue des Champions et de Liga qui arrive, avec ce mec, on peut tout casser. Il a attendu de nous sortir son pire match et voir son prix baisser avant de nous annoncer qu'il voulait signer à Madrid. Après la Coupe du Monde qu'ils ont passé ensemble, Mbappé ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Michael Olise, aka Monsieur Nonchalant, veut rejoindre immédiatement le Real Madrid. Le club a été informé et ils sont prêts à battre les 222 millions de Neymar à l'époque. Et le Bayern à la base qui était fermé à tout transfert pourrait s'attaquer à Bradley Barcola pour le remplacer. À ce qui paraît, Cucurella devrait le garder dans sa poche jusqu'à son arrivée à Madrid après la Coupe du Monde. Après qu'on ait vu qu'il était toujours possible de le pocket, est-ce qu'on doit toujours compter sur lui pour nous sauver la saison prochaine? Déjà qu'on a Mbappé, Vini et Bellingham qui m'ont cassé la tête à Mourinho, si on n'arrive pas à trouver l'équilibre entre l'attaque, le milieu et la défense, on va toujours manger la même sauce. Je vous rappelle que notre numéro 6, il s'appelle toujours Aurélien Tchouaméni, monsieur protection de balle. Olise, moi je le prends tous les jours, mais si derrière c'est pour se faire écarter en deux en défense et pas être capable de faire des ressorties de balle, en vrai ça sert à rien. On va y aller tranquille parce que depuis le début du mercato, ils sont en train de nous mettre des feintes. Parce que le Bayern, ils ont toujours assumé leur position, ils comptent sur lui la saison prochaine. Hâte de voir comment ça va évoluer parce que ça pourrait être une vraie bombe dans le mercato de Madrid. De votre côté, n'hésitez pas à vous abonner, sinon c'était votre gars, Silas pour un nouveau banger.